Boker Tov, Chodesh Tov, Yeshuot, Nechamot, Ve'atzlacha, Ve'arvacha, Ve'chol Maaseh Yadenu, en ce lundi 11 du mois de mars, et Rosh Chodesh, Adar, Be'ezrat Hashem Barar, Vitalei Shmolad. Shiur acheté ce matin, vous faites dans le bleed, je vois. Cours acheté ce matin par Madame Aboukrat, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Aléa Shalom Fani, Freha Bat Miriam, Lebet, l'ancré. Pour ces 11 mois, l'Iratson chez Kol Mila Vemila, chaque mot que nous allons, Bezrat Hashem Barach, étudier, soit pour l'élévation de l'âme de Fanny, Freha Bat Miriam Lebet. Pour ces 11 mois aujourd'hui, merci pour le bruit, Oufren, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, bien sûr, Achlama Meira, une grande Atzlacha pour Madame Aboukrat qui a acheté donc ce shiur, Yeshuot Venechamot. Et je voulais aussi penser à tous nos ptsouim, tous les blessés, toutes les personnes, chez la Menou Israël, chez Shemeret Tam Israël, Am Israël Chai Kayam. Un petit coucou à notre ami Shimon Ben Suzanne Sultana, son épouse, Refoua Shlema Achlama Meira, Kol Israël, Be'ezrat Hashem. Un bon Zivou Gagoun. Hier soir, on a fait une belle roupa pour un jeune couple, Baruch Hashem. Ils ont fait un mariage séparé, une très belle ambiance, avec les Breslev aussi au milieu, les Lubavitch, il y avait tout le monde, vraiment c'était très sympathique. Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Amen. Nous allons parler ce matin, en pensant aussi à tous nos otages, que Dieu les ramène en bonne sortie à la maison, Kol Chayalenu, ceux qui sont sur le front et ceux qui sont dans les yeshivot, eux aussi sont des Chayalim, pas moins importants, sauf pour les ignorants. Oufren, nous allons parler donc ce matin non pas de la suite du cours d'hier, puisque nous sommes Rosh Chodesh Adar, Zecher la Mahasit HaShekel, avec plusieurs références et plusieurs dimensions à retenir pour cette mitzvah très importante. Alors, Zecher la Mahasit HaShekel, Kofer Nafsho, vient pour faire la kapara des fautes, car tout comme, comment dire, Aman a donné Esser Elef Kikar Kesef, lui il a donné de l'argent, comme on l'a vu, Hitler, combien il a été prêt à payer ce qu'il fallait pour les armes pour détruire les Juifs. La question est, nous, combien on serait prêt à payer pour vivre? On a vu qu'il a su mobiliser toute l'Europe et plus que cela encore pour sa cause. Combien nous, on serait prêt à bouger et mobiliser le plus de monde possible pour reconstituer la nation juive. Étant donné que ce Zecher HaMatzit HaShekel, on aurait pu le donner ailleurs, dans un autre mois. Et non, pourquoi? Parce que, étant donné que Aman, lui, il a réuni une grande somme d'argent, comme explique le Gaon de Vilna, que Esser, Elef, Kikar, Kesef correspond à l'entité de 600 000 âmes juives. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'on fait un nafsho. On va kalman amaka, tatzil, et mavet. La tzedaka, sauf de la mort. Et c'est pour cela qu'en donnant de Zecher HaMahasit HaShekel, Bayami Mahem Bazemanazé, encore aujourd'hui, nous annulons les décrets de mort contre nous. C'est très important de le savoir. La deuxième chose, c'est le dénombrement. On fait le dénombrement, on ne peut pas compter. On ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5. Combien il y a de personnes? Il y a minyan, 1, 2, 3. Il ne faut pas compter, jamais compter. On a vu que le roi David, à la vache Shalom, a fait cette erreur et que ça a apporté l'Aïnara. Automatiquement, quand on compte, on met d'Aïnara. Même d'ailleurs, je vous donne un conseil. Avant de compter votre argent de fois, vous avez l'occasion de pouvoir compter une liasse d'argent. Avant de dire 1, 2, 3, 4, 5, vous faites Bli Aïnara. Bli Aïnara, c'est les initiales de Bet Aïn et Be'ezrat Hashem. C'est les mêmes lettres. Pour dire que ne fais pas toi-même l'œil. C'est pas obligé, c'est bien. Le Mahatzit HaShekel, il y a eu beaucoup d'autres fonctions, mais on va essayer de voir un petit peu ensemble qu'est-ce que cette mitzvah représentait. Mitzvah, on ne dit pas Mahatzit HaShekel. Si tu dis Mahatzit HaShekel, tu fais Ekdesh. C'est-à-dire que tu as sanctifié cette monnaie. Tu dis Zecher la Mahatzit HaShekel. Et tout le monde doit faire cette mitzvah-là. Mais Esrom Medoubar, aujourd'hui, le Rav Yitzhak Yosef dit entre 29 et 30 shkalim par personne. Alors celui qui ne peut pas, ça fait trop d'argent parce qu'il a 10 enfants, un billet de 300 shekels. Et ça dépend de quel enfant on parle. On va voir les déotes. Parce que selon le Rama à partir de la bar mitzvah, selon le Beth Yosef à partir de 20 ans, il y a plusieurs opinions. Aval, celui qui ne peut vraiment pas, il peut donner ce qu'il peut. Le but, c'est d'acquérir de la même monnaie qu'il a donné, c'est-à-dire 10 grammes d'argent. Et 10 grammes d'argent aujourd'hui, ça veut entre 29 et 30 shekalim. Tout a augmenté. Tout a augmenté. Sauf les pays, c'est bizarre. Tout a augmenté sauf les pays. באיזה סכום מדובר? ולמי ראוי להעניקו? ומהן הסגולות המובטחות למי שנותן זכר למחצית שקל. מה שרציתם לדעת בנושא הזה, on va voir ensemble quelles sont aussi les ségoulottes de celui qui donne זכר למחצית השקל.
Ça vous intéresse? On commence. Zecher, le Mahatzit HaShekel, à l'époque du Beth Amikdash, c'était une mitzvah assez deoraita. C'était une mitzvah assez de la Torah. Quand il y avait le Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas. Beyamenu Medubar al Minag, Sheraou il est Kayemo, et aujourd'hui, ce n'est devenu qu'un minhag de donner Zecher, le Mahatzit HaShekel. כאשר רבים נוהגים לתת את הסכום זכר למחצית השקל במנחה שלפני קריאת המגילה. Il y en a qui ont l'habitude de le donner juste avant la lecture de la Megillah, mais à partir de quand on donne Zechar Mahatit Shekel? Rosh Chodesh Adar. C'est pour ça qu'aujourd'hui on le fait. Anitinat Zechar Mahatit Shekel, Kotev Amikubal Ailuki, Rabbi Haim Palaji. Vous avez certainement entendu parler de ce géant de la Torah, très souvent pris en référence par tous les poskim. C'est comme le Bet Yosef. Il y a Tzaddik et Sodolam, il vivait en Turquie. Rabbi Haim Palaji. Écoutez bien ce que dit ce géant. Il écrit comme ça. Kol mi shenoten mahatzit shekel, donc zecher al mahatzit shekel, muftach lo shu ben haolam haba. Une chose que vous ne savez peut-être pas, mais c'est 30 shekels que vous donnez, c'est déjà une assurance pour vous, c'est un srout qui vous ouvre les portes du haolam haba. Comme il dit, explique. Kol mi shenoten mahatzit shekel, muftach lo shu ben haolam haba. Lo kralo shum pegara be'ota shana. Et zecher le mahatzit shekel. Alors je rappellerai juste une chose importante. On ne donne pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. On ne pense pas donner ça au cacaël, au cacao, au chacun, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que le lomdé à Torah. Non, mais les gens, ils font n'importe quoi, ils donnent n'importe quoi. C'est pas pour acheter des habits pour les pauvres. C'est le lomdé à Torah. Pour ceux qui étudient la Torah. C'est-à-dire que la tête, c'est les lomdé à Torah. Après, Bezrat Hashem, le Mossad lui-même, c'est quand il a donné pour payer la Brechim, Zainian. Où est-ce que ça partait, la Mahatzit HaShekel? Au Beth Amikdash. Aujourd'hui, qui c'est qui remplace? C'est l'homme de la Torah. La reine Bezrat Hashem, Betkufat HaMishkan VaMikdash, quand il y avait à l'époque le Mishkan et le Bet HaMikdash, Aya al-Kol Yehudi Lehavi, la Mikdash Mahatzit HaShekel, Pam Beshana. Une fois dans l'année, on accomplissait cette mitzvah-là. Alors je rappelle, on peut dire les Shem Yahud Kutsha Reniba, les Afrish, Zecher Mahatzit HaShekel, Zecher Mahatzit HaShekel, et le met. Il n'y a pas de bracha, Asher Kedeshanu, parce que c'est une mitzvah de la Torah. Normalement, on aurait dû le dire. Et là, c'est minag. On le garde parce qu'il n'y a pas encore de Beth Amikdash. C'est là. ובית המקדש היה קיים, והיו מביאים קורבנות ציבור לכפר על העם, on apportait des קורבנות, on faisait les כפרות, קברה התורה שהקורבנות יבואו מכספי הציבור, כולל ללא הבדל בין עשיר לעני. Et pour cette mitzvah-là, on donne le même sroum, la même somme, et peu importe si tu es riche ou tu es pauvre, tout le monde doit donner la même somme. Au lieu d'apporter des korbanot pour cette mitzvah-là précisément, on apportait de l'argent. ועל מנת שכולם יזכו לאותה כפרה לפני השם. Pour que tout le monde ait le même mérite devant הקדוש ברוך הוא, העיקר שיביא את זה מליבו. כספי מחצית השקל שישמשו לקניית קורבנות הציבור השונים קבעו על גבי המזבח באותה שנה. Et qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash, dans le cas où vous ne saviez pas avec cet argent? On achetait des animaux pour les sacrifices de la réparation des fautes. De là, vous apprendrez que celui qui a fauté et qui voudrait faire une grande kapara, mieux que de jeûner, même s'il doit jeûner, c'est de payer un avraire pour les fautes qu'il a fait. Lama. Parce qu'aujourd'hui, étant donné qu'on n'a plus de korban, plus de Beth Amikdash, plus d'animaux à sacrifier et autres, Azma aussi, l'étude de la Torah vient particulièrement faire la kapara des fautes. Par exemple, celui qui a fauté toute sa vie, il était très loin de la Torah, et il veut faire Matzach Lilmod. Azaymet, s'il a entravé la Nida, il m'a de Masachet Nida. Mais si maintenant tout est mélangé l'un dans l'autre, il y a une Gemara très compliquée d'ailleurs qui s'appelle Masachet Zvachim. C'est pas qu'elle est compliquée, c'est qu'elle n'est pas forcée, il n'y a pas beaucoup d'histoire, quoi. Zvachim. Hein? C'est les korbanot. Hein? Et technique. Ouais, technique, mais alors technique, que si tu t'es trompé, que tu as pris le pigeon au lieu de prendre le machin, et que oh là 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 là. Faut pas fauter, c'est mieux. Là, c'est pour l'homme des Torah ou pour le Beth Knesset? Alors, on le donne à la Beth Knesset, mais si on donne Beth Knesset qui sert que le muséon, c'est-à-dire que bon, on vient faire juste une crache à Khardarvit, il y a aussi l'électricité à payer. Ça doit servir à la Gdusha. Ah ben, si tu sais encore une fois, Rabbeinu, Rabbi Nachman, il dit que, comme pour les voitures, par exemple, il y a la voiture, la charrette avec l'âne, la charrette avec un cheval, il y a avec des chevaux. Il y a des catégories. Le mieux, c'est de donner au Mosdot où il y a des yeshivot, là où ils étudient la Torah. Zé atov, zé anachon, zé machetzach lasot. Pourquoi? Parce qu'eux, ils font la capara des fautes. Ceci étant, la Gemara, elle dit pourquoi Dieu a créé les pauvres? Pour permettre à ceux qui peuvent les aider de faire la capara de leurs fautes. Donc on pourrait donner Zecher Maset HaShekel aussi à des pauvres. Mais est-ce qu'on a plus pauvres que ceux qui étudient la Torah?
local, c'est pas facile. Ils ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup de frais. Et je peux vous dire une chose, moi qui étais avraire pendant plus de 12 ans, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire n'importe quel métier au monde, même de casser de la pierre, que d'être assis 12 heures dans une yeshiva. Faites-le, vous verrez. Restez une journée entière, jour après jour, pour être détesté dehors, aucun respect, aucun kavod. On te voit comme un parasite de la société. T'as pas de quoi partir spécialement en vacances. C'est des giborim, ceux qui étudient la Torah. On devrait leur embrasser les mains et les pieds quand ils passent. Seulement, comme on ne comprend rien et qu'on est complètement assimilé dans un monde de malades, c'est que quand j'étais pas religieux enfant, on voyait un rabbin qui passait, on avait un respect pour lui. Le rabbin arrive. Aujourd'hui, c'est rabbin, tiens, donne-lui une chaise là-bas, qui se met là-bas, celui-là. Shem Ishmor Virachem. Les maîtres, qu'est-ce qu'on est tombé, Makor Minatora, Parashat, qui dit ça. זייתנו כל העובר על הפיקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה להשם, comme c'est marqué ici. Vous avez remarqué, comme on l'a souvent dit d'ailleurs dans les shiurim, et beaucoup l'ont répété, que מחצית השקל, c'est aussi une grande kapara pour ceux qui sont malades. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que la première lettre, dernière lettre, c'est même taf, qui veut dire met. Donc à droite du mot mahatzit, vous avez même. Ouais. Ensuite, vous avez taf. Ça éloigne la mort. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme lettres qui viennent au milieu? On a het, yud, ça fait chai. Et au milieu, on a le tzadi, ma hatzit. Quand tu donnes la tzedaka, tu rapproches la vie et tu éloignes la mort. L'importance de donner Bezrat Hashem, toujours meilleur médicament, ten tzedaka. Mahmed 7, c'est pareil aussi pour Mahmed 7, ça éloigne la mort. Quand on dit là-bas pour Pessah, il n'y aura pas de Hametz. Le mot Mahmed 7, c'est pareil, ça éloigne même taf. Hein? Tu éloignes la mort, tu rapproches la vie. En réalité, la Torah, c'est Mamash Mekor Chaim, c'est la source de la vie. Zman Haskara, Aleph Ba'adar, Zman Nitina, Kol HaChodesh Adar. On peut donner Zechalem Hatzit HaShekel à partir de Rosh Chodesh, Zrizim Al-Gim la Mitzvot. Il y en a qui le donnent le jour du jeûne, il y en a qui le donnent avant la Megillah. Donc, puisque c'est le jour du jeûne, cette année, on jeûnera un jeudi, puisque c'est dimanche pour les villes et lundi pour Jérusalem, par exemple. Donc, c'est 2 jours. Donc, nous, on jeûne jeudi et Motse Shabbos. Be'ezrat Hashem, on fera la Megillah, et dimanche matin, Otpam, la Megillah au Netzachama pour nous ici, et le repas, en ce qui nous concerne, sera au parc. Chacun amène sa viande, son bidule et son chouette. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en salle avec les clowns et les machins? Parce que j'ai pas le cœur à le faire avec tous les otages qu'il y a là-bas et ce qui se passe dans le pays local. Cette haine du religieux non plus, c'est vraiment dommage qu'il faut qu'à chaque fois on soit attaqué, bombardé pour s'unir. Dès qu'on va un peu mieux, on fait le travail des autres. Que Dieu nous protège, Bémet, que vient de dire le Mashiach, Tzidkenu. Tu veux pas te dévoiler, toi, tu as une tête de Mashiach, non? T'as pas envie? זמן קרא לוועדה ניתנה לכל חודש אדר. באלף באדר שבכל שנה היו מכריזים שצריך להביא את מחצית השקל. Donc dès le mois de Hadar, ils annonçaient et ils disaient il est temps de donner זכר למחצית השקל. Donc à l'époque בית מקדש מחצית השקל. ואת הסכום עצמו נהגו לתרום לכסף לפני מנחה של תענית. Et quel est le moment où ils apportaient? Avant le jeûne d'Esther, avant Mincha, ils apportaient à ce moment-là. ועם כל זאת אין בזה הקפדה מיוחדת ניתן בכל חודש אדר בלבד לפני פורים. Le principal, c'est de donner avant Purim. Pas obligé de donner dafka la veille. Aïkar lifne Purim. Et si tu as raté après Purim, tu peux tout le mois de Hadar. C'est-à-dire, donc malgré tout, Adi. Chazal Kabou. כי יש לתת תרומה זו בחודש אדר כדי להקדים את שקלי השקלים. Bon, ce que je vous ai dit, pourquoi dafka avant? Parce que vous savez que dans chaque génération, il y a un Mordechai et il y a une Esther, mais aussi Aman. Oh, là, il y a beaucoup d'Aman sur terre en ce moment. אמנם כיוון שאין לנו בית המקדש ואין לנו מצווה מדאורייתא, אלא רק מנהג, שכזכר מחצית השקל עלינו לגט בעבר. כן? סכום להקפיד, זכר מחצית השקל ולא מחצית השקל, ça je l'ai déjà dit. מי חייב לתת? Alors qui doit donner זכר מחצית השקל? Alors il y a beaucoup de gens, je me suis rendu compte qu'ils confondent entre la veille de Kippour et זכר מחצית השקל. La femme enceinte doit donner, ainsi de suite. האמת, Tov, la tête, Zechar Mahatzit Shekel, c'est selon tes moyens pour tout le monde. Il n'y a pas d'interdit, c'est minag, c'est fait. Aval ma ou halacha. Mitzvat Torah, donc Mitzvat Torah ita la tête rak avur gevarim ou mahluket, et im gil esrim ou migil shosh esrim. Donc dans la Torah, c'est à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans, vous vous rappelez? Aval aujourd'hui, il y a une mahluket, à savoir,
est-ce que les hommes, ils donnent? Est-ce que les femmes, elles donnent? Est-ce que les enfants, ils donnent? Ma, mu, mi. אם זאת בכף החיים, הובא שגם נשים נותנות את זכר למחצית השקל. Les femmes aussi doivent donner, selon כף החיים, זכר למחצית השקל. משום שיש בזה כפרה לנפש. Parce que si tu pars du principe que Bémet annule les mauvais décrets et que ça fait la kapara et au lamaba, alors les femmes aussi elles donnent. Pourquoi? Les femmes étaient aussi dans la xéra. Il y a marqué, il doit tuer les hommes, les femmes, les enfants, vous vous rappelez? Dans la Megillah. Rabbi David Chai הכהן כתב שאומנם נשים פטורות והטעם לפטור להם ומכוון שלא ישתתפו בחטא העגל. Il dit נכון, il n'oublie pas un détail, c'est que dans la Torah, מחצית השקל c'est venu après la faute du veau d'or. נכון? Parashat Teruma. Et il te dit donc, comme les femmes n'ont pas participé à la faute du veau d'or, pourquoi est-ce qu'elles paieraient? Réponse, parce que maintenant c'est relié aussi à Purim. Donc, top que les femmes, elles donnent. Maintenant, celui qui ne peut pas, il va donner 30 shekels pour lui. Étant donné qu'elle m'a bloqué pour sa femme, il peut donner un peu moins. Il va jouer un petit peu avec ça. C'est le minimum ou on peut donner plus? Ah, c'est le minimum. Toi, tu peux donner 300 shekels. Je te connais. Ah oui, la tête des Zerem Hadith shekels. Ok? Mais c'est où? Alors maintenant, comme il le dit ici, donc on a vu cette mahloket, kapara, verrou il a tête zechar mahatit shekel gam avur yeladim betachad gil 13. Et celui qui veut faire vezeu minak tov venachon, aval en chiyuv. Donc voilà, nos poskim ils nous disent pour zechar mahatit shekel, bezrat Hashem yitbarach, important. Comment ça fait en euros 30 shekels aujourd'hui? 6 euros. 6 euros. Minak nachon, celui qui peut, celui qui veut, c'est pas obligé. Il donne pour sa femme, pour les enfants, pour même le sucre enceinte. Titen, lama, les arbot bitzdaka. Qu'est-ce qu'il faut l'air des tzaka? Les gdesh, faites attention que ça ait tzaka comme il faut, comme je vous ai dit, mais vitamine gdesh, roulez. Ça, on vient de donner le sroum. Mishpacha moetet yechola beyamenu. Raoui la tête gam be'ad nashim ve'yeladim aktanim. Et celui qui peut, donc on vient de le dire, il rapporte ici dans la halacha, qu'il est très bon de pouvoir donner, même pour les enfants. Mishpacha sheimu atet yechola, ofen miyuchad yechola la tête les fachot chatzit shekel avur kol echad. Et donc il insiste, celui qui peut, quoi? Voilà, celui qui peut, il donnera selon chacun de ses enfants, même les tinokot qui étaient dans la xéra. En fin de compte, si on se réfère à la faute du veau d'or, c'est que de 20 ans à 60 ans, parlons de 20 ans, pas les femmes participent à ça parce qu'ils ne sont pas participés. Si on se réfère à Purim, Zayn. Est-ce que quand je donne par exemple à ma femme et mes enfants, est-ce qu'elle doit me nommer Shalia pour la mitzvah? Non. C'est une très bonne question qui m'a été aussi posée ce matin, là, avant. Est-ce que quand je nomme. Ben voilà, c'est Meir qui m'a posé la question ce matin. Est-ce que je peux donner. Par exemple, tu as des parents qui ne sont pas religieux. Là, toi, pas toi, hein. Est-ce que tu peux donner pour eux? Ils ne sont pas au courant. Mahatita Shekel, et tu dis, c'est qui? C'est le concierge? Je ne sais pas qui c'est. Là, il y a des gens, ils sont très loin. Ben, moi, à l'époque, j'étais très très loin. Donc, je ne suis pas au courant. Je ne suis même pas au courant qu'il y avait un Shekel, Bichlal. On peut donner. On peut donner même les loyedi atam. D'accord? Mais par contre, tu peux dire à ta femme, ça y est, j'ai fait aujourd'hui Zechra Mahatita Shekel pour toi et pour moi. Et là, elle te dit Ndoura Liane. Est-ce qu'on peut donner du maaser ou pas? Non. Alors, c'est une très bonne question, une fois de plus. Peut-on ou pas donner le maaser? Il ne faut pas tout confondre. Tzedaka, c'est tzedaka. Maaser, c'est maaser. Et Zechra Mahatita Shekel, c'est Zechra Mahatita Shekel. Aval. Si vraiment la personne reste des bails, financièrement, il n'y a pas de copec, il n'y a rien. Dans ce cas-là, elle pourra utiliser, mais il y a mieux à faire. À partir du moment où une personne ne veut pas donner 30 shekels, elle n'a pas du tout de moyens. Elle prend un demi-shekel, elle dit Zechar Matzita shekel. C'est là. Aval Maaser, il faut faire très attention à cette mitzvah-là. Le Mahloket, j'ai fait beaucoup de cours sur le Maaser. Est-ce que c'est Bichlal Minhag Be'alma aujourd'hui? Est-ce que c'est des Rabbanan ou est-ce que c'est des Oraïta? Si c'est des Oraïta, on est obligé de le faire, des Rabbanan obligés de le faire. Minhag Be'alma. Quand on donne le Maaser, il faut donner du Maaser. Il faut dire Maaser. Pourquoi il faut dire Maaser? Parce que le mot Maaser, c'est les lettres du mot Me'achir. Le Maaser peut rendre riche une personne et elle lui apporte la baracha. C'est les mêmes lettres. Donc tu fais Tzedaka, tu fais la justice. Maaser, ça apporte la richesse. La Tzedaka sauve de la mort. Mais le Maaser, c'est pas marqué qu'il sauve de la mort. C'est marqué qu'il t'apporte la bénédiction dans ce que tu gagnes. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une grande quantité. Ça veut dire que ce que tu vas gagner, il y aura la bracha dessus. Tu vas faire beaucoup de choses avec. Par contre, double Maaser, les Emashekatu Bagmara, Aser, Kedishitit Asher, Pamaim, Maaser, c'est 20%. À partir de ce moment-là, tu les donnes ici. Non, il y a marqué donc. Là, tu t'enrichis vraiment.
Rabbi Haïm Ipalaji, il explique dans son livre Roi Haïm, כתב בשם כמה אחרונים שיש לתת לתלמידי חכמים עניים השוקדים על דלתי תורת הקדושה. Rabbi Haïm Ipalaji insiste et dit que Zech Mahatzit Shekel doit aller impérativement à ceux qui étudient la Torah. C'est que pour eux. Il y a toutes ces personnes qui sacrifient leur vie à l'étude de la Torah et qui font vivre le monde. Ça fait plaisir qu'il y en a qui soient au courant. Rabbi Haïm Ipalaji, Shem Varechotra, Shemaim Ubaharetz. Faut avoir honte d'être religieux. Faut avoir honte. Faut pas avoir honte de soutenir un frère. Si on parle de ça ici, c'est parce qu'on a une guerre familiale à ce propos. Le Rav Ovadia Yosef, hier soir, en roulant vers la Choupa, où le Khatan, il a oublié de prendre la Ktuba, le Talit, la totale. Mais j'avais ce qu'il fallait dans le coffre. Je sauvais la vie. Avec les embouteillages, c'était foutu. Je suis en train d'écouter comme ça la radio. Et ils ont fait écouter Maran Arav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha en larmes quand il y a eu la Xéra avec Lapid qui était au pouvoir parce qu'il voulait forcer tous les Bahroï Yeshivot à sortir des Yeshivot pour aller à l'armée. Et aujourd'hui, il y a un grand scandale, vous savez, dans le pays avec le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, donc le fils du Rav Ovadia, parce qu'il a dit une phrase. Et beaucoup de gens l'ont critiqué. On sait qu'ils avaient sa Torah. Il a dit, si vraiment on veut nous empêcher dans notre pays d'étudier la Torah comme le demande, on sortira en Chutz Laaretz. Alors beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas de Torah, ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils ne sont même pas dignes d'être la poussière de leurs pieds. Ce qu'ils ont oublié, c'est que le Rav Ovadia Be'atzmo, il l'a dit de sa propre bouche, et je l'ai entendu hier. Im Davar Kazeh, j'ordonne à tous les Baruch Hashem de quitter la terre d'Israël. Le Rav Ovadia a donné cet ordre. Davar Chamour Meod. Chamour Meod. Lama. Parce que même dans la Gemara, quand il y a marqué Elef Lamate, Velef Lamate, quand on prend Yoshua bin Nun, pourquoi a été puni Yoshua bin Nun, vous vous rappelez? Avraham Avinu, pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte selon la Gemara? Parce que quand il est parti libérer Lot, il a pris 318 Bachouri Yeshivot pour les enrôler dans l'armée. La Gemara là-bas, la Gemara, le Talmud, pas David Huitou. Il dit Alze, Tirdou les Mitzraïm. C'est comme si tu dis je vais acheter une voiture, mais je veux pas de pompe à essence. Les pompes à essence, ça bouge pas, ça sert à rien. C'est exactement la même chose. Arav Ovadia Yosef Vedmaot. Hier, je l'ai entendu avec ma femme. Vedmaot. Les exera kasha, comme ça il pleurait. Assour chez Elo Yetora, Zem Hashem Egen Alaam. Et il le crie comme ça au micro. Tu l'entends au micro, Arav Ovadia? Il dit, vous ne voyez pas, mais c'est ça qui protège le dôme de fer. C'est ceux qui étudient la Torah, putain. Ça ne veut pas dire que les autres sont plus ou moins. Ksat Afrana. Bon, moi, je ne compte pas quitter le pays personnellement, je ne parle pas de moi, mais à la klal, pour le Ke'ev Agadol. Mais il y a marqué, comme j'ai dit à ma femme, ok, bon Omar maintenant, Chaz ve Shalom, Chaz ve Khalil ve Chaz. On ne dit pas ça pour le faire en réalité. Quand on dit ça, c'est comme un père qui dit à son fils, arrête ou je vais te tuer, toi, j'en peux plus, hein. Tu vas tuer ton fils. C'est pour dire que la Xéra, elle est tellement cacha, on serait digne de quitter réellement le pays. Dommage, on serait. Le problème qu'il y a, je lui dis à ma femme, bon Omar, on va où? Partons, on nous déteste. On ne sait même pas où aller. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, dans la Torah, ceux qui allaient à la guerre, c'était des religieux. Là, on revient sur un sujet que j'ai déjà expliqué, on avait vu ensemble. Si l'armée était cachère, il n'y aurait pas de problème. Si l'armée était cachère, il y aurait... Je te répète. Mais moi, je te l'ai toujours dit. Pour moi, c'est les Bachoy Yeshivot qui devraient aller à l'armée et les Chilonim qui devraient rentrer en Yeshiva. Quand eux, ils rentreront en Yeshiva, nous, on ira à l'armée. Ça te va? On fait un deal. Allez. Bon, t'as entendu ce que je t'ai dit? Ça, c'est à l'époque du roi David, à l'époque du roi de Moshe Rabbeinu. Celui qui avait une faute, même le rabbin me le dit. Et Rach Levav, celui qui avait une faute, il n'allait pas à l'armée. Même pas une faute d'Alacha, une faute morale, comme par exemple de laper avec sa langue de l'eau au lieu de la porter avec sa main. Celui qui parlait à la synagogue n'allait pas à l'armée. On comprenait que des tzadikim. D'accord? Et vous vous rappelez pas ce qui est marqué dans Perek Bet de Yoshua bin Nun? Perek quel, je ne me rappelle plus. L'ange, il vient, et avec une épée, qu'est-ce qu'il lui dit à Yoshua? Il lui dit, oh, Kibush Eretz Israël. Alors bien sûr, toutes les personnes qui aiment étudier comme ils veulent, ils vont te dire comment? Alors vos frères, ils se battent et vous êtes assis. Et pourtant, quand tu tournes la page, qu'est-ce qui a marqué?
Bitaltem et Torah. Alors j'ai dit, oh, qu'est-ce que vous faites? C'est pas parce que vous êtes armé que vous devez annuler la Torah, au contraire. Au contraire. Bien le contraire. Zchut à Torah, on peut défendre notre pays. Comme on le dit dans le Teilim, à quoi cela se servirait de mettre un chômeur si moi je ne suis pas là? Et on a vu que le 7 octobre, on avait des chambrim, il y avait ce qu'il fallait, mais on a vu qu'il n'y avait pas Hachem devant la porte. Enfin, juste, je voudrais finir avec quelque chose quand même, qu'il serait peut-être temps que vous le sachiez. On attend tous la Géoula, on en a marre, Nachon? Ouais. On attend tous le Mashiach, ouais. Ouais, oui ou non? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach il arrive? Non, à part le ménage de trier tout ce qui va pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le but? Rambam, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le but? De pouvoir enfin étudier la Torah tranquille. C'est-à-dire, toute la Géoula, c'est de pouvoir étudier la Torah tranquille. Si vous avez compris ça, vous avez compris qui sont ceux qui retardent la Géoula. Aman, Hitler, l'époque de... Rappelle-moi le tour d'affaires là, tu sais, ils ont brûlé à l'époque du Moyen-Âge tous les livres de... Non, je parle mal. Non, l'autodafé. Les autodafés. Alors, ce que j'avais dit, de tout temps, les ennemis d'Israël qui ont voulu nous exterminer, ils savaient que notre force était la Torah. Ils nous ont empêchés d'étudier la Torah. La première chose, le Midrash qu'a fait Aman, c'est de sortir tous les enfants du Talmud Torah et de fermer tous les kolélim à l'époque en Perse, en disant c'est là qu'est leur force. Hitler, la nuit de cristal, il a pris tous les livres de Torah. Tant qu'ils ont de la Torah, on ne pourra rien leur faire. Les non... Hein? En Grèce. Nachon? Il n'a jamais réussi son régime en Grèce. Tous ces gens-là, c'est vraiment parce qu'ils étaient taillés comme... et on appelle ça la Grèce. Au frère, tous les ennemis d'Israël savent que notre force... Poutine, il le dit au grand Rama, moi je sais où vient votre force. C'est la Torah et vos mitzvot. C'est-à-dire les goïms. Ils savent que notre force, c'est la Torah. Et les seuls teubés qui luttent, c'est nous. Enfin, c'est nous. Il faut vérifier qui est l'âme de celui qui parle. C'est dommage, Bémet. Même Astérix, il savait qu'il y avait une potion magique. Zekch. Il y a un grand poète allemand, Heine, qui disait quand on commence à brûler des livres, on finit par brûler des hommes. C'est pas mal. C'est philosophique, ça. Quand on commence à brûler les livres, on commence déjà à brûler les hommes. C'est fait. En tout cas, chez nous, ça marche. C'est comme ça. Amen. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur le sujet de Zecher le Mahatzit HaShekel par rapport à Purim? Alors bien sûr, Zecher le Mahatzit HaShekel. Alors pourquoi on dit une moitié? Il y a beaucoup d'explications à cela, et je vais te faire un récapitulatif rapidos de la Caltigilianos pour que comprendos ce que j'ai à te dire. La première des choses, c'est que nous avons fauté, la faute du Vaudor, par l'action et pas par la pensée. Au niveau de la pensée, les pensées étaient pures à la base. Il n'y a pas Moshe, on veut faire venir un nouveau manhig. Pourquoi Dafka de l'or? Parce que quand Moshe a présenté par où Dieu allait s'exprimer, il a montré 2 chérubins faits d'or, donc 2 statues faits d'or. Eux, ils ont voulu être dans le même système. Est venu Micha, il a acheté le tas, l'échor, bon, ça après c'est les Midrashim. Mais l'intention, c'était de remplacer Moshe, pas de faire d'Avodazara, mais au niveau de l'action, il y a eu d'Avodazara. Donc, pour que la faute soit totale, c'est pensée-action. Là, il n'y a eu que action sans pensée. Donc, Chetzi, moitié. C'est la première explication. La deuxième explication, c'est que Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël et sa Torah ne font qu'un. Comme ça dit le Zohar Akadosh, la Gemara. Kucha Berechu, Israël, Torah, Hadou. C'est un. Ce qui fait qu'il n'y a pas de juif sans Dieu et il n'y a pas de Dieu sans juif. Veshachan Tibetocham. Ce qui fait que si c'était Shekel, Gematria, Nefesh, c'est le même Gematria, Shekel. Ce qui fait que si l'homme n'était pas attaché à Dieu dans sa connexion, alors il penserait que je. Qu'est-ce qu'on a lu la semaine dernière dans la paracha de Vayakel? Et je donnerai l'intelligence à Betsalel. Je donne moi l'intelligence. Je te donne la réussite. Les clés de la parnassa, les clés de la santé, c'est tout dans les mains d'Hachem. Et la reine, étant donné que nous ne sommes qu'une moitié, Akadosh Baruch Hu complète l'homme. En d'autres termes, le Mahatzit HaShekel vient rappeler que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Parce que Dieu vient compléter. Et c'est pour cela qu'il est marqué là-bas que Dieu l'a présenté le Mahatzit HaShekel à Moshe Rabbeinu en pièce de feu. Pourquoi en pièce de feu? Pour dire que l'âme qui est en nous appartient à Hachem. Pour ne pas qu'on pense qu'on est complet. Troisième explication, tout simplement parce qu'on ne peut pas étudier la Torah seul. On a dit que ça allait pour la Kedusha, Zemprinat Chavruta.
D'où est-ce qu'on apprend qu'il ne faut jamais étudier seul? Toujours une chavruta, mahatzit shekel. Quatrième explication, car c'est un homme veut la bracha, comme c'est marqué dans Masechet, Baba Metzia Nuntet Amud Aleph. Veve Adam Zahir Bervod Ishto, She'en Abracha Mitsuya Bebeto, Ela Beschut Ishto. Qu'un homme ne peut être complet que quand il est marié. D'où l'expression de la troisième bénédiction, Yotzer Ha-Adam, qui a formé l'homme. Donc, étant donné que Ani Chetzi Ben Adam, je ne suis qu'une moitié d'homme. Ainsi donc, cette personne-là, Bezrat Hashem, elle comprend qu'elle est connectée au Créateur du monde. Cinquième explication, si Chazve Shalom, il y a des mots qui sont dangereux qu'il ne faut jamais dire, comme ça dit la Gemara, comme par exemple Achacham Hashalem, le Chacham qui est complet. Si tu dis ça, il a fini son tikkun. Pour que la personne ne pense jamais qu'il en a assez fait. Mahatzi Tashekel, tu n'es qu'à la moitié de ton chemin dans la vie. Si tu penses que tu étais Shalem, Shekel, Shalem, donc que tu es complet, Azaomer, que tu ne vas plus évoluer. De là, Katouv, Kedoshim, Tiyu. Mazé Tiyu, tu peux toujours être encore plus. Et la reine qu'une personne ne croit jamais qu'il est arrivé au summum, même s'il a fini tout le chasse et les poskim, qu'il est marié, qu'il est grand-père, arrière-grand-père, et que tout le monde est dans la Torah, et que tout, il a fait une synagogue, il a décollé l'imla. Tu n'es qu'à la moitié de ce que Dieu attend de toi. Al tahshov leolam shata ishlam ta et chaser, que tu as complété ce qui n'allait pas. Mais la reine t'a mis tretzi. Acharon chaviv. Il y a quelque chose d'une très belle explication. Il y en a beaucoup d'autres. J'avais fait un cours, je crois, d'1 heure et demie sur pourquoi Khatzi. C'est que quand on donne Zechanam Hatzit Shekel, Mikol Ish Asher Idvinu Libo, ça vient venir de l'homme. Mais si Dieu ne te donne pas les moyens de donner, alors comment toi tu peux donner? C'est bien beau de dire donne. Donner. Oui, mais il faut aussi avoir les moyens de donner. Qui donne? C'est Hachem. Reine, quand tu viens donner un Mahatzit Shekel, eh bien, n'oublie pas que la moitié de cet argent que tu donnes, si Dieu ne te l'avait pas donné, tu n'aurais pas pu le donner. Donc combien tu as donné de toi-même? Que la moitié, puisque ça vient de toi. La reine, la complétude du Mahatzi, en réalité, n'est autre que l'entité de ta volonté de donner. Dans le mot Mahatzi ta shekel, en réalité, il y a le shekel shalem. Car si Dieu ne t'avait pas les moyens de donner, n'avait pas donné ces moyens-là, tu n'aurais jamais pu donner. Donc qui a fait la moitié du travail? Hachem. Qui fait l'autre moitié? Toi. Ainsi donc, quand tu donnes de la tzedaka, quand tu fais quoi que ce soit, tu as toujours un associé dont tu ne peux pas te débarrasser. Comme on le dit dans la Hanouka de Baïd. Pourquoi tu fais le maaké? Parce que je t'ai donné un toit. Comment tu peux poser la mezouza? Parce que je t'ai donné une maison. D'accord? Seudat Odea, parce que je t'ai fait des miracles. Ouais. Ce qui fait que si Akadosh Baruch Hu lo ikdim otanu, s'il ne nous a pas devancé dans l'accomplissement de pouvoir pratiquer les choses, toi tu ne peux pas donner. Donc quoi que tu fasses dans la vie, tu donnes un enfant au monde, il est Shalem Barak Biarinara, un enfant vient de naître, il a tout ce qu'il faut. D'accord? À combien cet enfant il t'appartient? À émettre moitié-moitié. Papa il a donné 25%, maman a donné 25%, ça fait 50%. D'accord? C'est le corps. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a donné? La neshama. Ben, retire la neshama du corps, le mec il est mort, donc il ne sert à rien. Donc tu vois qu'en réalité, on est associé à Hachem de tout ce que l'on fait. Car s'il ne nous donnait pas les moyens d'agir en conséquence, nous n'aurions pas les moyens d'agir avec bienveillance. Et ainsi donc, Mahatzit Shekel n'est rien d'autre que la complétude du Shekel Shalem avec la connaissance que si on a pu donner, c'est grâce à Dieu. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.